Nous sommes dans Jean 5. Du 19 au 20e verset. Jean chapitre 15, verset 19 au verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen. On acclame les Seigneurs encore. On acclame les Seigneurs. Alléluia. Lorsque Dieu agit dans nos vies, il veut étonner le monde. Amen. Il veut étonner le monde. Quelque chose que le monde n'a pas vu dans ta vie. Mais par l'intervention de Dieu, les hommes commencent à comprendre qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe dans la vie de ces enfants de Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Il fait chaud. Voilà, merci. Je vais laisser que les modérateurs puissent laisser parler Maman Mireille. Témoigner Maman Mireille. Parce que son témoignage corroboré avec ce que Dieu a mis dans notre cœur pour partager avec son peuple. Amen. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que nous connaissons, mais qui a plusieurs facettes. Nous allons parler de la prière dans une de ces facettes. Amen. Amen. J'aimerais que tu sois attentif et que tu écoutes. Souvent, c'est parce qu'on ne connaît pas ces réalités, on ne prête pas attention à ces qualités qui se passent dans le domaine de la prière, que nous avons des vies aussi monotones. Que nous sommes chrétiens, mais que nous vivons sous les jougs de l'ennemi. On n'arrive pas à faire un pas de plus qui prouve que le diable a été vaincu par rapport à tel domaine de nos vies. C'est parce que souvent on n'a pas compris cet aspect que nous voulons parler sur la prière. Et Dieu nous aime, nous sommes en plein dedans, Dieu est en train de nous faire entrer dans ce que nous allons parler aujourd'hui pour manifester sa gloire dans nos vies. Alors, je te demande d'être attentif et que ton entendement spirituel soit à l'écoute, que tu entends, tu saisisses ce que l'Esprit te dira aujourd'hui. Bon, la prière, on la définit toujours comme étant un dialogue avec Dieu. Parce qu'effectivement, le dialogue, c'est un échange entre deux personnes. Je parle, tu me réponds, on a les mêmes entendements de ce que nous disons. Si je te parle et toi tu ne me réponds pas, on n'aura jamais les mêmes entendements. Tu me parles et moi je suis indifférent, tu ne sauras pas ce que moi je pense. Alors tu ne peux pas prétendre que tu connais ce que je veux parce que tu ne sais pas ce à quoi je pense.
Parce que la prière est justement un dialogue. C'est la définition la plus simple de la prière. Une étape que nous devons comprendre, franchir et puis commencer à grandir dedans. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire, je crois que nous connaissons le paralytique qui était la piscine de Bethesda. Dans Jean 5. Il y avait une piscine à Bethesda où chaque jour il y avait un ange qui descendait. Parce que Dieu voulait faire du bien à son peuple. Dieu a voulu faire du bien à son peuple. À l'époque, il n'y a pas encore la grâce comme actuellement. À ce moment-là, les hommes n'avaient pas encore le contact avec le monde spirituel comme maintenant. Alors, Dieu s'arrangeait à ce que chaque jour, à une heure donnée, il y a un ange qui venait se bouger l'eau de la piscine. Alors chaque jour, la première personne qui tombait dans l'eau, quelle que soit sa maladie, quelle que soit l'origine de sa maladie, qu'elle tombait dans l'eau, elle était guérie. Amen. Il n'y a rien qui est possible pour Dieu. Il faut imiter Dieu. Il faut voir ça dans ton esprit. Rien ne peut imiter Dieu. Alors, il y avait un paralytique qui a fait beaucoup d'années. À chaque fois qu'il voulait plonger dans l'eau, il y avait quelqu'un qui plongeait avant lui. Alors il était là. Jésus est venu la trouver. Il lui demande qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Il dit non, moi, voilà, chaque fois que je veux, quand on lâche, je vais bouger l'eau. Je viens toujours en retard. Alors Jésus dit, quand on y marche, lève-toi, vas-y. Il a été guéri. Différemment de ceux qui plongent dans l'eau. Dieu n'a pas une façon monotone pour intervenir dans nos vies. Si il agit dans la vie d'une personne d'une telle manière, il n'agira pas nécessairement dans ta vie de cette manière-là. Donc c'est d'être d'ouvrir ton entendement et savoir que Dieu peut intervenir n'importe quand et n'importe comment dans ta vie. Élargis l'espace de tes pensées. Laisse toute l'opportunité à Dieu d'agir dans ta vie. Ne te limite pas, mon frère, ma soeur. Amen. C'est que maintenant Jésus, les gens, il a fait ça, c'est un jour de sabbat. Alors les pharisiens commencent à critiquer le fait qu'il a fait ça pendant le sabbat. Maintenant Christ leur répond. Il dit, ce que je fais, j'ai vu faire ça chez le Père. Ce que je fais, c'est Dieu qui me le Père qui me le dit. Ça veut dire qu'au préalable, il y avait un dialogue entre nous et le Père. Il ne faisait pas de lui-même. Il y avait un dialogue au préalable. Souvent, c'est ce qui nous manque. Nous faisons des choses sans être très sûrs que c'est Dieu qui nous a parlé. Nous le faisons par notre courage. La prière, sur les similités, tu te dis que oh la vache. Bon, même pas sur les similités, mais nos attitudes montrent que nous avons monologué. Parce que lorsque Dieu t'a parlé, je vais prendre aussi, dans ma prédication, je vais prendre aussi quelques éléments que c'est des images de maman. Dieu a dit que son fils est guéri. Malgré qu'on lui a annoncé que
son fils a piqué une crise. Malgré cela, mais c'était là ce que Dieu l'avait dit qu'il a guéri. Un homme qui a dialogué avec Dieu a cette attitude. Malgré que les situations sont contraires à ce qu'il voit. Mais parce qu'il a causé avec Dieu, les choses qu'il voit ne les paniquent pas. Et chaque fois quand tu as un problème, tu es paniqué. Tu demandes des interventions par-ci, par-là. Si tu as dialogué ou tu as monologué avec lui. Amen. 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 C'est notre responsabilité en tant qu'humain d'apprendre à écouter Dieu, de nous discipliner à écouter Dieu. Parce que la Bible déclare dans 1 Jean 2,6, 1 Jean 2,6, celui qui affirme qu'il demeure en communion permanente avec le Christ doit vivre comme le Christ a vaincu. Comme Christ a vécu, Christ dialoguait en permanence avec Dieu. C'était son habitude. Chaque matin à l'aube, il partait prier. Il avait une vie de prière pour ça. Et un jour, ses disciples l'observaient. Ils ont vu qu'il n'était pas de la même nature qu'eux. C'est un homme qui, la nuit, il ne dort presque pas, il prie. La journée, il fait des grandes choses. Malgré les grandes choses qu'il fait, il est resté toujours prier. Alors les disciples l'ont vu, ils ont dit que non. Je suis dans Luc 11. Hein. J'aimerais que tu prennes ces versets bibliques, c'est important. Luc 11, 1. Ils lui ont demandé, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Parce qu'ils voient que Jésus faisait des choses étonnantes. Nous devons être comme Christ. Nos vies doivent commencer à manifester des choses étonnantes. Donc que nous vivons comme tout le monde. Donc que nous espérons comme tout le monde. Il faut nous demander si nous devons monologuer ou nous devons prier. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait des fruits de la prière. La prière n'a plus base, comme je l'ai dit, c'est le dialogue. Tu peux c'est le dialogue avec Dieu. Tu peux te réveiller le matin. Tu demandes ta journée entre les mains de Dieu. Tu lui parles. Tu remets ta famille entre tes mains. Que Dieu protège. Tu sors. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? On veut manger. On prie pour la nourriture. Et se souviennent encore qu'ils bénissent encore. Et puis les soirs avant de dormir, nous remercions Dieu. C'est le béaba de la vie de prière. C'est les vies du monde de la vie de prière. Comme je dis, c'est une vie de prière. La vie est quelque chose qui croît. Amen. Amen. La prière est un domaine dans lequel on doit croître. Si tu es encore dans le même stade, tu ne vas pas expérimenter tout ce que nous sommes en train de dire et tout ce que Dieu est en train de nous montrer dans la région dans laquelle nous sommes en train de partir, nous l'amène à l'éternel. Tu dois grandir dans la vie de prière. Tu dois être certain de ce que tu fais quand tu pries. Ça ne vient pas par hasard. Amen. Amen.
la prière est un domaine vraiment spirituel. Par la prière, Dieu nous fait entrer dans une autre dimension spirituelle. Ne reste pas en train de croire que tu as parlé à Dieu et puis c'est tout. Et puis c'est tout. C'est un domaine qui est tellement complexe avec nos capacités, avec notre façon de voir les choses. On ne pourra pas faire un pas de plus pour faire des miracles. Nous prions pour que nos vies changent. Nous prions pour que les circonstances que nous avons changent. Mais pourquoi ça ne change pas? Parce que notamment la prière est un domaine. Nous agissons dans des domaines de l'esprit. Et ça, et l'autre les disciples de Jésus, ils ont vécu pendant 3 ans avec Jésus. Jésus-Christ a fait dans leur vie. Ils ont tout vu. Ils ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Jésus leur a dit, voilà, quand vous priez, voilà ce que vous devez dire. C'était le commencement. Il fallait que grandisse dans cela. Amen. Mais t'arrêtes pas ce que tu as dit. N'arrête pas cela. Il y a beaucoup de vérités lorsque nous prions. C'est un domaine qui est très dur. Un domaine très complexe. Plus tu grandis, plus tu comprendras. Les gens ont une vie de prière monotone. Les gens sont en train d'écouter ce que le monde dit, de suivre les principes de ce monde, les réalités et les distractions de ce monde. Ils ne se rendent pas encore compte que la vie c'est essentiel. La vie de prière c'est essentiel. Parce qu'au travers de la vie de prière, tu marques ta domination dans le monde spirituel. Alors les disciples, ils ont fait 3 ans avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé à Gethsemane? Au moment des Oliviers, c'est aussi Gethsemane. Au moment des Oliviers. Jésus les appelle lorsqu'il devait partir. Après la veille de sa crucifixion. Il a appelé 3 de ses disciples, quelques de ses disciples et pas les moindres. Il a dit, venez avec moi, on va prier. Vous avez laissé un endroit, vous n'êtes pas dans un autre endroit. Il a commencé à prier. Il donne après quand il vient. Ses disciples, avant de dormir, il le réveille. Il n'est pas encore. Il prie. Quand il revient, il est lavé. Pourquoi? C'est pas seulement parce qu'il dormit pour dormir. Faire comprendre ce que nous disons aujourd'hui. Le domaine de la prière est un domaine spirituel. Il faudrait être assisté. Mais quand tu vas sur toi-même lorsque tu pries, je prierai à 22h, je prierai à 1h, mais souvent tu vas voir que quelques temps après tu ne sauras plus le faire parce que les démons spirituels t'auront étouffé. À moins d'1 heure, le disciple dormait. Qu'est-ce qui les poussait à dormir? Maintenant, toi, vois dans ta vie. Lorsque tu décides de prier, ne remarques pas que quand tu peux te regarder la télévision en train de faire autre chose, mais lorsqu'il est le moment de prier, tu commences à peine, tu commences à dormir. Tu ne sais pas si maintenant dans la main de l'Éternel. Saisis, je t'en prie. Saisis, je t'en prie. Pour faire des choses étonnantes. Parce que la prière est un domaine où nous prenons la domination dans le monde spirituel.
Et que cette domination doit se manifester matériellement. Et le diable combat justement cela. Tant que tu vis une vie normale sans combat, tant que tu vis une vie comme s'il n'y avait rien, tu vis normalement, tu vis normalement une cadence normale, mais rien ne change dans ta vie. Tu ne fais pas peur au monde spirituel. C'est au moment où tu as commencé à poser des actes de domination dans le domaine spirituel, au travers de la prière, assisté par le Saint-Esprit. C'est quand Bitumba est côté de Melayo Sikolo. Mais côté de Melawana, c'est pour te donner la victoire sur ces ouvrages-là. Amen. On prend des exemples concrets. Lorsque Jésus a voulu commencer son ministère, il ne l'a pas fait avec une prière de 2 minutes. Il a commencé par se retirer, par se mettre avec Dieu, dans le désert, dans le cadre. Parce qu'il va affronter quelque chose de nouveau. Il devait passer par une intense spécifique devant la face de Dieu. Il doit dominer. Ça a bougé le diable. Cela a bougé le diable. Et le diable a fait une vidéo pour tenter Jésus. Parce qu'il a bougé. Parce que Jésus voulait entrer dans une nouvelle phase de sa vie. Et lorsque Jésus sur la terre, il terminait sa mission à Gethsemane. Avant la crucifixion, il est parti encore à l'écart. Ici peut-être qu'on l'a dit ici. Pour prier. Parce que pour affronter des grandes choses dans la vie, il faut apprendre de te mettre à l'écart et chercher Dieu. Si, pour entrer dans le ministère, à la fin de l'état de l'église d'après Jésus-Christ, c'est le monde spirituel. Et à la fin, ce sont les anges qui sont venus pour assister Jésus par rapport au grand combat qui lui reste à faire. C'est de se sacrifier et nous sauver tous. C'est de porter les péchés de tous et nous sauver. Il faut aller qui passe en prière. Et on voit l'intervention des êtres spirituels pendant qu'ils priaient. Amen. Amen. Un changement. Les premiers changements dans nos vies passent par des prières spécifiques. Par des dominations spécifiques. Ma prière à chaque côté. Comprends ça. La prière est un domaine très combattu. Quand tu pries, sache que tu n'es pas seul. Souvent, nos petites prières, c'est parce que nous sommes seuls. On ne réalise pas la présence d'autres êtres pendant que nous prions. Un jour, le roi de Syrie décide d'attaquer Israël. Il dit qu'on va attaquer Israël par main angine. Bien protégé. Il trouve les Israélites faisaient déjà anticiper les attaques du Ténèbres. Alors le roi se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un parmi nous.